Amal Al-Kubaisi est émirati. Elle est la première et la seule femme présidente d'un parlement du monde arabe. Elle fait partie des 50 femmes arabes les plus puissantes du monde et elle défend les valeurs d'ouverture et de tolérance. Immédiatement après l'attaque terroriste en Belgique, elle s'est rendue à Bruxelles pour rencontrer la Commission européenne. Vous avez rencontré Mogherini pour la première fois à Bruxelles, immédiatement après l'attaque terroriste. Quels souvenirs en gardez-vous? J'ai été conseillée. On me disait peut-être vous ne devriez pas y aller. Il serait mieux de laisser les choses s'apaiser au niveau sécuritaire. Et en plus, les blessures sont encore fraîches. Vous êtes une responsable musulmane. Votre présence pourrait être perçue comme déplacée. J'ai d'autant plus insisté pour y aller. À mes yeux, c'était le meilleur moment pour montrer notre solidarité, exprimer nos condoléances et démontrer qu'ils ne nous mettront pas à terre et ne nous diviseront pas. To prove to everyone that they will not shake us, they will not succeed in bringing us apart. Les relations entre les Émirats et l'Union européenne sont parvenues à une entente. Sur quel point? Nous avons discuté la situation dans notre région au Moyen-Orient. J'ai clairement exprimé notre frustration parce que malheureusement, l'extrémisme et le terrorisme sont liés à l'islam. Nous pouvons lever ce malentendu. Nous pensons que notre islam a été pris en otage. Pris en otage par des gens malades, des milices terroristes et des groupes qui ont leur propre agenda politique et veulent détruire les bonnes relations que nous avons en Occident comme en Orient, qui ne veulent pas de stabilité dans notre monde. Si nous les laissons faire et finissons par croire que l'islam est derrière tout cela, que les musulmans sont les méchants, ce sera pour eux un grand succès. On ne doit pas laisser cela arriver. Nous avons les mêmes objectifs. Nous menons la même guerre contre le terrorisme. Nous devons nous immuniser contre ces idéologues qui nous entourent. Lutter contre l'instrumentalisation des enfants qui deviennent des bombes à retardement et qui exportent l'extrémisme et le terrorisme de leur pays. Nous devons construire tout cela ensemble. Nous en avons parlé et elle considère que moi, en tant que musulmane occupant une position élevée, je suis un bon exemple pour lever le malentendu. Notre religion est la paix. Nous sommes contre ce qui arrive. Nous ne pouvons pas le tolérer. Nous avons zéro tolérance pour l'intolérance. Les extrémistes islamistes nourrissent une mauvaise image des musulmans en Europe et ailleurs. Que peuvent faire les Émirats contre cela? Pour lutter contre cela à l'étranger, il faut une communication plus forte et de meilleure qualité. Il faut être unis, aider la compréhension et lutter contre les stéréotypes qui malheureusement induisent les gens en erreur. Il y a partout dans le monde des victimes innocentes. Il faut aussi se rencontrer plus souvent. Il faut davantage d'événements culturels qui rassemblent pour que les gens comprennent les cultures des uns et des autres. Si vous me connaissez personnellement, si vous connaissez ma famille, vous comprendrez que je ne peux pas vous faire de mal et nous deviendrons amis. Si mes enfants et vos enfants deviennent amis, personne ne peut en faire des ennemis. C'est comme cela que nous pouvons les protéger. En dehors de l'aide humanitaire, y a-t-il quelque chose de plus que les Émirats peuvent faire pour apaiser le conflit syrien? Nous pensons que la solution politique est la seule solution. L'intégrité territoriale de la Syrie doit aussi être maintenue. Maintenir l'espoir est très important pour les enfants de Syrie qui sont les plus vulnérables, mais aussi pour construire un avenir meilleur dans notre région, mais aussi dans le monde. Le premier sommet des 50 femmes présidentes de parlement dans le monde s'est récemment tenu ici. Avez-vous conclu un accord?
Il y a plus de 50 femmes présidentes de parlements dans le monde. Nous représentons plus de 25% des parlements du monde. C'est en soi un pouvoir. Et pas seulement cela, en tant que femmes, nous avons l'intention d'apporter tout le bien que nous pouvons à nos peuples pour les rendre plus heureux et renforcer leur sécurité. Que faites-vous pour le futur? Ma chère, nous n'attendons pas que le futur nous façonne. Nous travaillons maintenant à façonner l'avenir, parce que dans l'avenir, il y aura du bon et du mauvais. Le futur n'est pas rose, le futur n'est pas que du bien. Le futur comportera de nombreux défis, plus qu'aujourd'hui. Les médias des Émirats disent qu'Amal El-Kubaisi fait l'histoire. Quelle a été la première victoire de votre vie professionnelle? Participer aux élections et devenir la première et seule femme à l'avoir remportée. Je fais l'histoire pour mon pays, pas pour moi-même. Devenir présidente du Parlement à peine 10 ans plus tard est un bel exploit dont nous sommes fiers. Parce que dans de nombreux pays à travers le monde, pour les femmes, le temps fut très long avant qu'elles n'accèdent au droit de vote, avant qu'elles ne puissent se présenter, des années avant qu'elles ne deviennent présidentes de Parlement. Aux Émirats, nous avons dépassé toutes les attentes. Que faire de plus pour renforcer le rôle des femmes dans la société? Notre particularité est que nous sommes devenus ce que nous sommes par étapes, naturellement. Nous l'avons obtenu en suscitant le respect. Voilà pourquoi, comme le montrent des indicateurs internationaux, les Émirats sont numéro 1 du point de vue du respect des femmes. Nous occupons aussi la première place du monde arabe du point de vue de l'autonomie des femmes et de la réduction des écarts entre les sexes. Il n'y a donc plus de fossé entre les sexes? Non, il n'y a plus de fossé entre les genres. Maintenant, nous nous concentrons sur la manière dont nous pouvons aider les autres et réussir ce que nous avons entrepris. Au niveau mondial, vous voulez dire? Dans le monde. En particulier autour de nous, à la fois via la diplomatie parlementaire, mais aussi en créant une opinion publique. La communication et les médias sont des partenaires stratégiques avec qui nous devons travailler. Les médias doivent être justes. Les médias doivent proposer une image juste. Voilà pourquoi j'ai un grand respect pour votre média, pour Euronews. Thank you, Rita. Thanks a lot. Thank you to you for your Thank you for your patience.